Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo qui va traiter d'un sujet dont j'ai jamais traité sur ma chaîne, mais vous allez le voir, je vais commencer à parler de plus en plus de sujets qui sont différents du e-commerce et qui touchent à d'autres domaines dans lesquels je suis aussi actuellement. Je pense que ça va faire plaisir à pas mal de personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur l'immobilier et aussi sur les crypto-monnaies. C'est justement des sujets que je vais de plus en plus aborder aussi sur la chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, on va parler de est-ce que c'est mieux d'investir dans l'immobilier à Dubaï ou bien est-ce que c'est mieux d'investir dans l'immobilier en Europe, notamment par exemple en Belgique ou en France. C'est une question qui revient souvent, notamment des personnes qui se sont expatriées à Dubaï, qui ne savent pas si c'est la bonne ou mauvaise idée d'investir à Dubaï ou est-ce que c'est mieux d'investir en Europe. Donc, je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Encore une fois, c'est un avis qui est simplement personnel et qui sera plutôt subjectif. À vous de vous faire votre propre avis, mais je vais vous dire pourquoi j'ai cet avis-là. Et je suis justement en plein dedans parce que je viens de faire l'acquisition de 4 unités ici en Belgique. Donc, une unité représente à chaque fois un appartement. Donc, je viens de faire l'acquisition de 4 appartements ici en Belgique. Je suis justement, comme je vous disais, en plein dedans, en plein dans l'immobilier. Je vais donc vous donner mon avis par rapport à cette question-là, si c'est mieux d'investir dans l'immobilier à Dubaï ou bien est-ce que c'est mieux d'investir dans l'immobilier en Europe. C'est parti. Donc il y a beaucoup de personnes qui me disent, Lucas, pourquoi est-ce que tu t'obstines à investir dans l'immobilier en Belgique alors qu'à Dubaï, tu peux avoir des super rentabilités, tu peux faire des super plus-values, etc. Et donc je vais vous expliquer pourquoi est-ce que moi je n'investis dans l'immobilier que en Belgique dans un premier temps et peut-être dans d'autres pays en Europe par après. Mais en tout cas, le plus gros de mon patrimoine immobilier, à mon avis, plus de 90% sera localisé en Belgique. Alors, je vais commencer par vous parler de l'immobilier à Dubaï et ensuite je vous parlerai de l'immobilier en Belgique et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je n'investis pas dans l'immobilier à Dubaï. Premièrement, à Dubaï, c'est un marché qui est assez neuf. Dubaï, ça n'existe pas depuis des centaines d'années, comme par exemple des villes comme Paris ou comme Bruxelles, c'est relativement récent. Et donc, vu que c'est très récent, que c'est quelque chose de nouveau, eh bien, ça fluctue énormément. Parfois, on peut avoir des grosses hausses dans l'immobilier et à l'inverse, on peut également avoir des grosses baisses. Et aujourd'hui, quand je vous parle, donc on est le 30 mars 2021, aujourd'hui l'immobilier se porte pas super bien justement à Dubaï. Et vu que c'est très nouveau et que ça fluctue énormément, vous allez pouvoir faire, comme je vous le disais, des énormes plus-values. Je pense notamment à mon ami Tammy Kabaj, que je pense que la plupart des personnes doivent connaître. Eh bien, lui avait fait une plus-value juste énorme sur l'appartement qu'il avait acheté sur le Palm. Et à l'inverse de ça, eh bien, vous pouvez également perdre pas mal d'argent parce que à chaque fois qu'il y a un potentiel de gain qui est très élevé, il y a également à l'inverse un potentiel de perte qui est très élevé aussi. Donc, rien que le fait que ce soit très nouveau et que ça fluctue, moi, ça m'intéresse déjà pas forcément. Alors, le gros point négatif pour moi qui est à Dubaï, alors ça c'est vraiment une question qui peut se discuter, qui peut se débattre pendant des heures, mais moi j'ai un avis bien tranché là-dessus, c'est que Dubaï, par rapport à des villes comme Londres, comme Paris, comme Bruxelles, c'est que Dubaï, on peut construire pratiquement de manière illimitée. Pourquoi? Parce que Dubaï est positionné sur un désert et que le désert est pratiquement illimité. Donc si on veut continuer à étendre la ville, continuer à construire des villas, des appartements, des buildings, on peut le faire sans aucun souci. Et donc la valeur immobilière ne se repose pas vraiment sur quelque chose de stable et sur quelque chose de défini qui était là avant. Par exemple, vous prenez la ville de Paris, vous prenez la ville de Londres ou la ville de Bruxelles. Bruxelles, on ne peut pas se permettre demain d'aller construire 25 buildings avec une hauteur, par exemple, de 90 étages. C'est impossible. Et donc, du coup, c'est pour ça que il y a aussi cet effet de rareté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à construire et qu'il y a une valeur qui est là et qui ne fait qu'augmenter aussi depuis plusieurs années. L'immobilier en Belgique est relativement en hausse. Et donc, c'est pour ça aussi que pour moi, Dubaï, à part certains quartiers qui sont plutôt prisés, je dirais, comme la Marina, comme le Palm, comme Dubaï Downtown, à part ces quartiers-là, je pense pas, en tout cas c'est mon avis à moi, que tout ce qui va être construit et tout ce qui est occupé d'être construit maintenant plus loin dans le désert, donc plus loin de la côte, plus loin que la mer, ça m'étonnerait que ça prenne vraiment une plus-value énorme au fil des années. Au contraire, j'ai plutôt l'impression que ça va soit se stabiliser ou soit descendre, mais en tout cas ça va pas prendre une plus-value énorme. Et c'est pour ça aussi que Dubaï me fait un petit peu peur parce que finalement la valeur immobilière pour moi ne repose pas sur quelque chose d'aussi concret que des villes comme Londres, comme Paris, comme Bruxelles, etc. comme je vous disais, qui sont là depuis bien plus d'années. Donc ça c'est seulement mon avis personnel, comme je vous disais, c'est une question qui peut être débattue pendant pas mal de temps. Moi j'ai mon avis bien tranché là-dessus, c'est pour ça que
l'immobilier à Dubaï, en tout cas dans les quartiers qui sont moins, je vais pas dire huppés, mais qui sont moins prisés que les quartiers dont je viens de vous parler, j'y crois pas fort et c'est pas là du tout où j'investirai mon argent sereinement dans l'immobilier. Alors de plus aussi à Dubaï aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un phénomène que j'ai vu à chaque fois que j'y suis allé, même de plus en plus, c'est le phénomène des buildings fantômes. C'est-à-dire qu'il y a tellement eu de constructions à Dubaï, il y a encore tellement de constructions qui sont occupées d'être faites aujourd'hui à Dubaï, que parfois vous allez passer en voiture à côté de certains buildings qui sont totalement vides. C'est des buildings qu'on appelle des buildings fantômes dans lesquels il n'y a personne qui vit ou en tout cas très peu de monde. Et pourquoi? Parce qu'ils ont tellement construit qu'il n'y a pas eu assez de personnes pour aller combler ces bâtiments-là. Donc ça, c'est vraiment un pari qu'ils prennent sur le long terme. C'est un pari de continuer à construire en espérant que les gens vont arriver et vont remplir finalement ces buildings, ces immeubles, etc. Mais ça peut se produire comme ça ne peut pas se produire non plus. Si ça ne se produit pas, ça voudra dire qu'on se retrouve avec plein d'unités qui sont vides et donc ça voudra dire qu'on ne peut pas faire monter les prix. Au contraire, on devra brader les prix pour pouvoir les louer, par exemple, si on est dans une optique d'investissement locatif. Mais à l'inverse, si maintenant ils sont tous remplis et que la ville prend vraiment, continue vraiment à monter, qu'il y a de plus en plus de monde qui y va, là les prix augmenteront. Mais vu que c'est encore nouveau, c'est encore très instable, on ne peut pas vraiment se prononcer et c'est pour ça que moi, c'est clairement pas dans cette ville-là où j'investirais mon argent. Après, peut-être, si c'était par exemple pour une résidence principale dans laquelle je vivais, peut-être que là, j'oserais mettre de l'argent, par exemple, dans des quartiers comme le Palm, comme Dubai Downtown ou la Marina ou GBR, comme je vous disais. Mais sinon, c'est seulement pour de l'investissement locatif. C'est clairement pas là où moi, je mettrais mon argent pour avoir une rentabilité sur le bien que j'ai acheté, quoi. Maintenant, je vais vous parler de la Belgique. Ensuite, je vais faire le lien entre les deux marchés et pourquoi est-ce que je préfère de très loin la Belgique pour avoir en tout cas de la rentabilité sur mes investissements locatifs. Déjà, la Belgique, le premier point qu'il faut bien comprendre, c'est que la Belgique, c'est les Anglais qui appellent le marché belge de cette manière-là et pas que les Anglais d'ailleurs, il y en a beaucoup qui l'appellent comme ça. Ils appellent le marché belge le boring market. Donc ça veut dire le marché ennuyant. Ça veut dire que c'est un marché où il ne se passe pas énormément de choses dans un sens comme dans l'autre. Ça veut dire que le prix ne va pas doubler du jour au lendemain, mais il ne va pas non plus être divisé du jour au lendemain. C'est un marché sur lequel on a on peut faire des très bonnes rentabilités, mais ce n'est pas hyper excitant non plus. Ce n'est pas un marché aussi excitant par exemple que le marché de Dubaï où il y a un potentiel qui est énorme, mais comme je vous disais, quand il y a un potentiel qui est énorme, à l'inverse, il peut aussi y avoir des catastrophes qui sont juste énormes aussi en termes d'investissement. Donc voilà, le marché belge, c'est clairement pas le marché qui donne le plus d'excitation, mais sa rentabilité est là. En termes de sécurité, en termes de construction de patrimoine, pour moi, c'est un super marché. À la même image que la France. Pour moi, le marché français et belge sont relativement similaires en fonction des villes, etc. Mais ce n'est pas des marchés qui vont bouger du simple au double du jour au lendemain. C'est des marchés qui montent progressivement et pour moi, c'est dans ce genre de marché-là justement que je veux investir mon argent dans de l'investissement locatif. Et donc, de mon point de vue personnel à moi, et pourquoi j'investis justement en Belgique, moi, l'argent, le moindre euro que je fais rentrer dans de l'immobilier, donc pour justement de la rentabilité et pour de la location, je veux que cet investissement soit le plus sûr possible. On dit que, et je le dis aussi, que vraiment la pierre, la brique, l'immobilier, c'est justement un refuge où vous devez mettre votre argent pour continuer à le faire fructifier. Et en plus de ça, ça vous assure une sécurité. Parce qu'aujourd'hui, avec l'inflation, si vous avez beaucoup d'argent, laissez votre argent sur un compte en banque, ça va finalement faire perdre de la valeur à votre argent à cause de l'inflation. Et en plus de ça, vous allez même pouvoir, dans certains cas, devoir payer des intérêts négatifs à votre banque. C'est ce que moi, j'ai dû payer. Et voilà, au lieu de laisser donc, du coup, des grosses sommes sur des comptes bancaires, autant échanger simplement de l'argent numérique qu'il y a sur votre compte bancaire dans de la brique. Et au moins, comme ça, s'il y a une crise, on ne pourra pas venir vous enlever votre brique. Par contre, s'il y a une crise, eh bien, votre argent n'est garanti que jusqu'à 100 000 € dans n'importe quelle banque de Belgique et de France. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus serein en ayant de l'argent dans des briques que sur mon compte bancaire. Mais donc, tout ça pour vous dire que si j'investis dans l'immobilier, c'est seulement dans un but, c'est de sécuriser mon avenir et de sécuriser mon argent. L'immobilier, je ne le prends vraiment pas comme quelque chose de risqué. Tous mes investissements sont vraiment bien réfléchis à l'avance, en regardant à l'avance si j'ai une rentabilité. Je le fais seulement si j'ai une rentabilité et je n'investirai jamais un seul euro si je suis sûr seulement à 50% que je vais avoir une rentabilité comme par exemple à Dubaï. Ça, c'est quelque chose que je ne ferai pas parce que pour moi, immobilier est synonyme de sécurité. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas acheté un bien immobilier il y a maintenant 1 an et demi à Marbella, donc dans le sud de l'Espagne, parce que en termes de rentabilité,
à Marbella, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est seulement le mois de juin, juillet et août où vous êtes full en termes de réservation, parce que c'est des touristes qui viennent en vacances, etc. Mais le reste de l'année, c'est très compliqué de louer des choses à Marbella. Et donc, il suffirait qu'il y ait un problème, je ne sais pas lequel, et que vous ne puissiez pas louer votre bien pendant tout l'été, eh bien, vous êtes perdant et vous n'avez pas de rentabilité cette année-là. Et c'est justement ce qui s'est passé avec le Covid. À cause du Covid, eh bien, personne n'a su mettre en location ses biens, ou en tout cas très peu comparé aux années d'avant. Et à cause de ça, il y a pas mal de propriétaires qui ont perdu pas mal d'argent. Donc c'est pour ça vraiment, comme je disais, que moi, immobilier, je veux le faire seulement dans un pays où je suis sûr que ça va se louer, avec des gens qui vont louer les biens pour eux y vivre et pas pour venir en vacances. Et c'est là pour moi, il y a la plus grosse sécurité, peut-être pas non plus la plus grosse rentabilité, mais au moins vous êtes serein, vous assurez votre avenir et vous commencez à construire votre patrimoine de manière sereine et calme. Et donc tout ça pour revenir sur la Belgique et Dubaï, pour moi l'immobilier, je vous le disais, je le vois vraiment comme une sécurité, pas comme un risque. Et si je devais investir dans l'immobilier à Dubaï pour du rendement locatif, pour moi ce serait plus un synonyme de risque que de sécurité. Donc voilà, comme ça vous avez eu mon avis sur est-ce qu'il vaut mieux investir dans l'immobilier à Dubaï qu'en Europe. J'espère vous avoir répondu à cette question-là. J'espère que j'aurai donné pas mal d'informations intéressantes à pas mal de monde. Donc ça, c'est la première vraiment vidéo sur l'immobilier. Je peux encore vous en faire plein, notamment sur la Belgique et plutôt sur l'Europe, parce que comme je vous disais, c'est là-dedans où je suis vraiment actuellement. Donc si ça vous intéresse des vidéos sur l'immobilier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et quel type de vidéo est-ce que vous allez vouloir voir sur ma chaîne YouTube dans l'immobilier. Dites-le moi vraiment en commentaire, ça m'intéresse et c'est super important pour moi de savoir ce qui vous plaît, ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, et comme ça je prendrai du temps, je prendrai du plaisir surtout à faire des vidéos sur les sujets que vous voulez que je traite. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, toutes vos questions et vos suggestions de vidéos sur l'immobilier dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.